Merci. Bonjour à tous, je vous demande d'accueillir donc David Cronenberg, le réalisateur. La conférence est en français. It's not in English. Could you take the mic, please? Et puis donc, je vais aussi demander d'accueillir Saïd Ben Saïd, qui est donc le producteur, Elizabeth Saunders, qui donc est une comédienne du film, Guy Pearce, qui est aussi un des comédiens du film, Diane Kruger, qui est aussi la grande comédienne du film également, Vincent Cassel, qui donc porte également ce film, Sandrine Holt, qui est également la comédienne du film, voilà. Martin Katz, qui est un des producteurs. Et puis, nous allons également demander d'applaudir des gens très importants qui sont juste là, qui sont Anne Dixon, chef costumière. Bravo. Carole Spear, chef décoratrice. Et Doug Corr, le directeur de la photographie. Et tout ça est très important dans un film comme ça. Absolutely. And a first question for you, David Cronenberg. Yeah, I don't know if this is going to work. Yes, what am it's I work. hearing here? I hear pop music. It's a good start. Yeah. Vous m'entendez? Now I hear Muddy Waters. No, I'm hearing nothing. Okay. Say something. Vous m'entendez là? Wait, I hear a little something. Ah. A little more. Peut-être posez-la en anglais, la première. Oui. Parlez. Oui, je parle. Ah. Oh. Pouvez-vous? C'est merveilleux. Oui. Cette technologie, c'est miraculous. Okay. Pouvez-vous me dire comment est venue l'idée de prendre des linceuls comme un outil technologique qui est un lien entre les vivants et les morts? Comment c'est arrivé cette idée? Yes, I might have to have a translation of that. Oh. Marty? The question is, where did this idea come from? La question est de savoir d'où vient cette idée de recourir au linceul comme lien entre les vivants et les morts. Except that he's saying it in French again. I'm sorry. Yeah. You switch. Yeah. Number one. Okay. Oh, hey, okay, very good, thank you. Yes, where did the idea come from? Yes. Donc d'où est venue cette idée de la vie I elle-même? don't think anybody who lives even a little few years will Je pense experience que dès qu'on vit quelques années, on peut faire l'expérience de la perte de quelqu'un de proche. Ça peut aussi être la perte d'un animal. Dans ce film, j'ai aussi pensé, en préparant ce film, à la perte de mon épouse, avec laquelle j'ai vécu 43 ans. Et après cela, après son décès, j'ai cessé de faire des films pendant plusieurs années. J'ai ressenti le besoin de raconter une histoire qui n'était pas vraiment une biographie, mais qui parlait de l'expérience que j'ai pu avoir avec la perte d'être proche. Donc, dans ce sens, c'est mon film le plus autobiographique. Mais ce n'est pas une biographie. Bien sûr, on se ressemble beaucoup. Lui, il s'est rasé la tête, il s'est laissé pousser une barbe de façon à ce qu'on ait l'impression que nous sommes des jumeaux. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas choisi Vincent Cassel pour ses cheveux, mais quoi qu'il en soit, enfin, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Je crois que nous avons des questions déjà, ici.
I'm Fabiana Lima from Cinemação Brazil, and Une my question du Brésil, une question pour M. Cronenberg. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis que j'apprécie beaucoup vos films, comme Existence, par exemple. Alors, on parle beaucoup de théories de complotisme et puis de moments d'intelligence artificielle. Ici, à Cannes, il y a aussi une compétition immersive. Nous sommes tous d'accord pour dire que le cinéma évolue au fil des années. Votre filmographie parle beaucoup de la technologie, du corps, de la société. Est-ce que vous pourriez faire un film en recourant aux techniques immersives? Ou bien est-ce que la technologie est quelque chose qui ne vous intéresse pas trop? En tant que réalisateur, je suis tout à fait favorable aux images de synthèse. Ça rend les tournages beaucoup plus faciles. On n'a pas besoin de créer de grands univers avec beaucoup de créatures diverses. Les technologies nous y aident. You might remember in some of the opening shots of the movie Alien, dans le film Alien, par exemple, la caméra se déplace et on voit une tasse de café qu'un membre de l'équipe avait laissée à cet endroit. Je l'ai remarqué tout de suite et je l'ai laissé dans le film. C'est encore dans le film. Mais avec la technologie, on pourrait gommer cette tasse de café. Donc c'est très utile. Et en plus, il y a l'intelligence artificielle qui peut encore donner plus de possibilités. Donc moi, je serais très heureux de pouvoir utiliser toutes ces technologies nouvelles. Et il est même choquant de constater tout ce que l'on peut faire dès maintenant avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ça peut complètement transformer l'écriture d'un film et sa réalisation aussi. Vous avez probablement vu des courts-métrages qui ont été préparés par l'intelligence artificielle et on voit des gens, des acteurs donc d'images de synthèse qui marchent dans une rue, il pleut et puis telle actrice ou tel acteur est habillé de telle ou telle façon et l'intelligence artificielle crée cela. Il suffit de lui en donner l'instruction et c'est créé et ça vient directement de ce que l'on a écrit. Donc vous pouvez imaginer un scénariste qui écrit un film et s'il peut donner suffisamment de détails, eh bien tout le scénario va être créé, le film va être réalisé comme cela d'un seul coup, sans acteur. Donc voilà à la fois la promesse et la menace de l'intelligence artificielle. Mais vous pouvez voir que cela peut fonctionner pour un film de 30 secondes par exemple. Je pense notamment à un très court métrage qui a été tourné de cette façon. Alors est-ce qu'on apprécie ce genre de technologie? Est-ce qu'on en a peur? Peut-être les deux. C'est comme la fusion nucléaire, c'est quelque chose de féroce mais en même temps d'extrêmement utile. Alors quoi en faire? Je ne sais pas. Une autre question par là. Bonjour. Je suis Chiara Ugolini de la Repubblica, Italie. Une question pour Vincent Cassel. À part la ressemblance physique, il y a une sorte d'alter ego de metteur en scène. Donc, je voulais vous demander comment avez travaillé-vous avec Mr. Cronenberg pour entrer dans ses rêves, dans son imaginaire, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont chers au metteur en scène et en quelque manière aussi cette histoire si personnelle de la part de sa femme. Merci. Je vois bien qu'on se ressemble dans le film. Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y a eu à aucun moment un travail de fait dans ce sens-là. J'étais très surpris quand David m'a demandé d'interpréter un personnage qui serait inspiré de lui, même si c'est une version, disons, cinématique d'un David Cronenberg.
mais j'ai pas eu la sensation d'essayer de me rapprocher de lui physiquement. Mon principal travail a été sur la langue, parce que je parle énormément. Je crois que j'ai jamais autant parlé dans un film, toutes langues confondues. Donc ça a été un peu mon centre de concentration. Et en fait, assez vite, dès que je me suis habillé, dès que j'ai commencé à voir même mon visage et ma silhouette dans le combo, il était assez évident que finalement, il y avait quelque chose qui s'était opéré et où finalement, il y avait une ressemblance cinématographique possible. Et hier, j'ai découvert le film et je dois même moi-même me rendre à l'évidence qu'il y a certains plans où c'est un peu troublant. Mais disons que je n'ai pas essayé d'imiter David à aucun moment. Mais bon, ça fait 3 films qu'on fait ensemble. Peut-être que j'ai fini par lui pomper quelques trucs, j'en sais rien. Une autre question? Juste là. Hi, good morning. Congratulations for Bonjour et félicitations pour ce film. Félicitations à toute l'équipe. Question de Barcelone pour Monsieur Cronenberg. Concernant justement les technologies, on parle de l'absence. Les technologies nous permettent de réfléchir à ceux qui ne sont plus de ce monde. C'est un moyen aussi de faire face au traumatisme. La technologie est une sorte de fantôme qui nous présente les gens qui ne sont plus de ce monde, mais en même temps on peut en avoir peur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Merci. Me neither. Okay. Que pensez-vous de la technologie? Il s'agit d'un outil qui permet de se souvenir des personnes qui ne sont plus de ce monde. Ça, c'est depuis le début de la civilisation humaine. Tout dépend de ce qu'est la technologie, mais les pyramides d'Égypte, c'est la même chose. Ils ont utilisé la technologie qui était disponible à l'époque pour construire ces structures remarquables. Un mémorial aussi est quelque chose qui permet de se souvenir des personnes disparues. Donc il faut préparer les corps des personnes décédées d'une façon spécifique, de façon à ce que ces personnes puissent entrer dans l'au-delà. Ce n'est pas nouveau, ça a été fait depuis des milliers et des milliers d'années. La technologie évolue et on utilise les technologies les plus récentes pour ce genre de choses. C'est une évolution. Et donc dans les linceuls, c'est exactement la même chose. On utilise les technologies. Et cette technologie-là existe dès maintenant pour créer des linceuls, tout comme je l'ai vu dans le scénario. Si quelqu'un souhaite faire la même chose, c'est possible. Et et à l'écran, j'ai imaginé une clientèle qui serait intéressée par ce genre de choses. Quelques critiques m'ont dit « je ne ferai jamais une telle chose ». Et bien sûr, je comprends leur réaction, mais dans mon imagination, il y a suffisamment de personnes dans le monde qui seraient intéressées par cela. Ça pourrait être aussi une entreprise quasiment industrielle qui pourrait être mise sur pied. Un commerce, donc. Voilà ce que j'ai pensé dans ce film. J'espère que j'ai répondu à votre question. Hello, Jazz Ebert from the United Jazz States. Ebert, États-Unis. Monsieur Cronenberg, j'aime beaucoup l'idée que vous nous avez présentée et qui tourne autour du regret, qui tourne autour du deuil. Et j'aime beaucoup la façon dont vous avez voulu que ce film soit un hommage à votre épouse qui est décédée. Nous avons un personnage ici qui a perdu l'aptitude à parler et qui utilise une sorte de télépathie. Moi, dans ma famille, ma mère avait des dons surnaturels. Et donc,
on the other side of the veil, and I Il y a did des some gens of qui that peuvent with communiquer Roger after avec he left. ceux qui Was it sont really décédés Roger? de l'autre I côté don't du know, voile. but he- Alors, je ne sais pas anyway, si on peut so parler your à ideas quelqu'un, par exemple, qui intrigued s'appelle me Roger. because of Je ne sais that. pas si c'est le vrai And, Roger, mais bon. But I have a question for J'ai you. une question donc à My vous question poser. is, at the end, when you're on the À la plane, fin, lorsque when vous êtes dans Vincent is on l'avion the plane et with que Vincent Sue est dans Min, l'avion what are we to avec believe? Sue Was she Min, there? Is it just a est-ce dream? que Is it- vous is pensez she- que why ce was n'est qu'un she- rêve? Why did she morph into Pourquoi the wife? What is the est-elle end là? going to Budapest Et left vous me allez à Budapest. confused. Et tout Thank cela, je ne m'y suis pas très bien retrouvé. J'ai eu des idées un peu confuses à ce sujet. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais même pas si je vais pouvoir inventer une réponse. L'idée, oui, c'est que c'est un rêve. L'idée est qu'il a des liens avec sa femme défunte et je ne voulais pas de flashback, les montrer avec des enfants sur une plage. Ça, c'est un moyen un peu traditionnel de traiter de ces questions. Mais avec ce rêve, il revit, un peu comme dans un rêve, les pires moments que sa femme a dû subir sur le plan médical, avec notamment des opérations. On le voit se réveiller dans l'avion, mais en réalité, il ne se réveille pas. Alors, est-ce qu'il va avoir une nouvelle histoire d'amour? Est-ce qu'il va faire l'amour avec cette femme qu'il vient de rencontrer? Eh bien, faire l'amour avec sa femme, c'est quelque chose qui est toujours présent. C'est une sorte d'expérience érotique avec cette nouvelle femme, une nouvelle expérience qui mélange le passé et le présent. Donc, en fait, il fait l'amour à sa femme en même temps. Et visuellement, ce n'est pas qu'ils font l'amour au début de leur relation. Et lorsqu'elle a été mutilée, elle est en train de mourir, il la trouve encore attirante. Donc c'est un mélange. Tout épisode dans sa vie, toute expérience dans sa vie, il le ramènera vers sa femme défunte, vers Sue Min. Une autre question par là? Hello, I am Adam G. Sabo from Hungary, and I would like to ask a question to David Cronenberg. Je voudrais poser une question de Hongrie. Linceul était conçu comme une série limitée. Je voudrais vous demander comment vous avez transformé ce projet de petite série ou de mini-série en film, long métrage. J'ai simplement résumé 2 épisodes. En fait, je remercie Netflix parce que après le décès de mon épouse, pendant longtemps, je n'ai pas su si j'allais encore faire d'autres films. Et puis, avant son décès, il y a eu toute une longue période de traitements médicaux. Et donc, j'avais autre chose à penser. Mais j'ai toujours pensé qu'un film, comme on le sait, même s'il ne dure que 2 heures, c'est un petit peu comme une histoire brève. C'est pas vraiment comme un roman, mais ici, ça pouvait se présenter comme un roman. Et il n'y a pas d'urgence. Faire un film est exigeant. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr de me lancer dans ce projet. Netflix est une société qui est à l'origine du streaming et je me suis lancé dans ce projet
on a commencé à travailler. Netflix a suffisamment apprécié ce que je faisais pour donner le feu vert à un second épisode, ce que j'ai préparé. Et ensuite, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas continuer. Je leur ai demandé pourquoi. Et ils ont dit que c'est quelque chose qui ressemble à Hollywood. J'espérais que Netflix ne serait pas comme Hollywood, mais c'est le cas. C'est pas, ils ont dit, c'est pas ce qui nous plaît. Nous n'est pas tombé amoureux de cela dans cette salle. En fait, on dépend de leur imagination. Et plus tard, j'ai eu l'impression que la personne dont ils étaient tombés amoureux dans la pièce, c'était moi, mais ils ne sont pas tombés amoureux de mon script. Donc c'était un projet qui était là, qui était déjà mûr, je ne voulais pas le laisser disparaître, et j'ai souhaité en faire un long métrage. Et j'ai pu contacter ces merveilleux producteurs avec lesquels j'avais déjà travaillé dans le passé. Le film a une fin qui reste ouverte. Ils vont à Budapest, on pourrait imaginer une suite, mais ça n'a pas à être une série nécessairement. Une autre question par là. Hello, I'm Emma Sofia Dederson. So I'm asking, my question is for David Cronenberg and Diane Kruger. Une question pour David Cronenberg et Diane Kruger. Comment avez-vous préparé ces rôles? Vous avez un corps dans la vie et un corps après la vie. Et Diane Kruger, qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu votre corps décomposé? C'était horrifiant de travailler avec elle. Un jour, je le dirai peut-être pour de vrai, mais dans ce cas-ci, je mens, clairement. C'est très intéressant. Mes acteurs, Diane en particulier, et Vincent, ils savaient que ce récit était quelque peu ancré dans ma propre réalité. Mais sur le plateau, je prends du recul. Je le fais toujours. Il y a beaucoup d'émotions quand on crée sur un plateau, mais ce serait épuisant si c'était constant. Donc je prends mon recul. Je reste très calme, un peu détaché. J'aime beaucoup laisser aux acteurs trouver leur propre interprétation sans que je leur dise ce qu'il faut faire. J'aime bien voir ce qu'ils apportent au film basé sur le script. Si je pense qu'ils se trompent de voix, à ce moment-là, je discute avec les acteurs pour voir ce qu'on pourrait éventuellement changer. En d'autres termes, je dis ce que vous faites, c'est de la merde. Ou vous quittez le plateau, ou vous vous améliorez. J'essaie d'être très doux. You can ask Diane what she thinks. Vous pouvez poser la question à Diane. Oui, j'étais surprise. Bien entendu, on s'est rencontrés pour une première fois pour discuter longuement du script. Je ne savais pas, quand j'ai reçu le script, que c'était basé en partie sur sa vie personnelle. J'étais un petit peu en état de choc. Il y avait donc ces trois personnages incarnés. Il y avait des moments très dramatiques dans la vie de David qui étaient reflétés dans ce script. Ce n'était pas évident. Je me suis sentie extrêmement émue d'ailleurs. Travailler avec David, c'est choquant, car il n'y a pas de répétition, on ne répète pas les lignes. Quand je suis arrivée à Toronto, il m'a dit tout de suite, on va commencer. Et puis finalement, il m'a dit, non, on se revoit dans 15 jours quand tout sera prêt. Je me suis dit, quoi? C'est quoi ça? Et je me rappelle, j'ai appelé David et je lui ai dit, est-ce que tu aimes l'improvisation? Il m'a dit, non, tout est là, tout est écrit.
I think if this movie had come to me 10 years ago, Si on m'avait proposé ce film il y a 10 ans, j'aurais paniqué, car c'est un film très peu habituel. Je me suis régalée pendant le tournage de ce film parce que je savais qu'il me faisait confiance. Je me suis sentie très émue. Je me suis sentie aimée. On peut tout faire lorsqu'on se sent aimé. La décomposition du corps, je me suis dit que j'avais l'air pas mal une fois morte. J'avais l'air pas mal du tout, même morte. Ça m'a fascinée, en fait. T'es pas mal dans la vie aussi. Tu le sais. Je me suis dit, OK, bon. C'est bizarre, c'est drôle. En fait, ce n'est pas drôle du tout, mais je n'ai jamais joué un tel personnage. Je n'ai jamais été aussi nue à l'écran. Je me suis sentie vulnérable du début à la fin. Je voudrais remercier les autres stars de m'avoir autant soutenue pendant le tournage. Quand j'ai regardé ce film, je l'ai trouvé plus fascinant que dégoûtant. J'avais peur de me voir une fois morte à l'écran, mais c'était pas mal. En fait, vous ne l'avez peut-être pas capté, mais on me voit une fois mort à l'écran. On est en train d'enlever le corps donc dans le cimetière, et c'est moi, en fait. J'étais dans une série télévisée qui s'appelle Slasher, et je suis donc le chef de famille un peu maudit. Je n'avais pas écrit le script, mais j'y suis, donc je joue ce personnage. Et on me tue à un moment donné et je finis dans le congélateur. Pour ce faire, les gens qui s'occupaient des effets spéciaux ont créé un corps qui était censé être le mien. C'était très précis. Et on peut le voir sur Internet, cette image. Ça s'appelle La mort de David Cronenberg. Et on me voit une fois mort. J'avais demandé si je pouvais emprunter ce corps pour l'utiliser dans cette série télévisée. Et puis on avait besoin de ce corps pour ce film-ci. Je n'avais pas un gros budget, je dois l'avouer. Donc je leur ai dit, prenez mon corps une fois mort et jetez-le dans le film. En fait, je suis moins beau que Diane Lebel après son décès, mais je suis à l'écran. It's worse. Oh yeah, I'm a psychologist and I do cinematography, so I'm sure I'm gonna use your movie. And I have a question for J'ai une question à poser à Diane et à Vincent. What's exactly yours in this story? And what did you learn about yourself? Comment avez-vous abordé cette histoire? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même en dehors du fait que vous avez l'air très bien, même une fois décédé? Qu'est-ce que j'ai appris? I don't know if it's about learning, but I think at Je ne any sais pas film you make, s'il s'agit d'apprendre quelque chose, mais chaque fois que l'on tourne dans un film, fait sortir de votre zone de confort. Dans ce cas-ci, on m'a invité à jouer dans un film très intime, un film qui traite donc de la mort et du deuil. Bien entendu, cela m'a incité à penser à ma propre mortalité et je n'aurais certainement pas cette chance d'interagir avec quelqu'un de mort comme on le voit dans le film. Il y a eu des personnes dans ma famille qui sont décédées, mais pour un couple, lorsque l'un part,
comment est-ce que l'autre arrive à accepter ce départ. Quand la personne est malade, on sait qu'elle va probablement finir par mourir, donc il y a cette longue période pendant laquelle on peut dire au revoir, et j'espère qu'on peut tout dire pendant cette période-là. Mais comme le dit Vincent, son personnage dans le film, j'avais ce désir de la voir dans le cercueil et de la rejoindre. Cette idée qu'elle soit seule m'était impossible à accepter. Et je pense que c'est une très belle pensée. Quand vous entendez cette phrase dans le film, cela relève peut-être du rêve, mais tout le monde y pense en fait devant la mort. Je trouve donc que c'est un film rempli d'émotions avec tous ces moments un peu fous. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement? Je ne sais pas ce que j'ai appris. Non, en anglais, parce que peut-être que David David. J'ai découvert le film hier et j'étais en état de choc car tout d'un coup, il y avait des choses que j'avais comprises en lisant le script, mais de manière moins précise. Et pour moi, ce film est comme un rêve ou peut-être un cauchemar. Chacun a sa façon de gérer le deuil, de savoir comment accepter la perte de l'être aimé. Et en regardant le film hier, je me suis dit que ce personnage avait cette impulsion, car il essaie, ça semble être complètement fou, d'en arriver là, c'est-à-dire d'inventer une machine pour pouvoir accepter ou refuser d'accepter le fait que la personne est partie pour toujours. Ce sont des choses un peu folles, mais qu'on est capable de faire devant une telle réalité. En fin de compte, même s'il s'agit d'une histoire d'amour cauchemardesque assez réelle, il y a un message d'espoir. Ce vol un peu insensé vers la Hongrie, une destination de rêve, c'est le début d'une nouvelle histoire d'amour, une façon de se débarrasser du passé peut-être. Je ne sais pas ce que j'ai appris personnellement, mais puisque j'ai fait ce film, je pense que ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses à l'avenir. Je voudrais parler de cette notion de complot. J'ai regardé, j'ai lu les critiques et il y a certaines remarques très stupides. On parle donc de la paranoïa, du complot dans ce film. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'amour, avec cette notion de deuil. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont rien compris à mon film. L'idée du deuil et de la paranoïa et du complot, une théorie du complot, c'est le personnage de Diane qui en parle, c'est une stratégie destinée à permettre de gérer cette notion de deuil. Si vous êtes athée comme moi, vous ne croyez pas dans l'au-delà. Donc le décès de quelqu'un qu'on aime n'a pas de sens. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mort? C'est très difficile pour les gens de vivre alors qu'il n'y a pas de sens. En tant qu'espèce, nous avons besoin de sens pour donner un objectif, un but à notre vie. On peut créer un sens lorsqu'il n'y en a pas en trouvant une théorie du complot peut-être, qui explique pourquoi cette personne est décédée. Ce n'était pas simplement un problème d'ADN ou génétique qui a provoqué un cancer, c'est à cause des médecins qui avaient envie de la tuer car elle était blonde et ils menaient des expériences. Quelqu'un allait donc dévoiler la vérité et dire dans les journaux qu'il y avait cette expérience en cours. Ça donne un sentiment de puissance que de penser
penser qu'on sait quelque chose que les autres dans le monde ne savent pas. La théorie du complot vous donne un sentiment de puissance, et on le voit dans la vie politique d'aujourd'hui, avec toutes ces théories du complot incroyables dans le monde. Ça donne à ces personnes-là un sentiment d'importance et de puissance. Voilà pourquoi donc ce thème existe dans le film, et les journalistes n'ont strictement rien compris. Je pense que vous n'en faites pas partie de cela. I have to say that, but really, honnêtement, there was a purpose to it. Now, you might think it doesn't une work, raison or you à don't cela. believe it, that's one Peut-être thing, que vous but to pensez not que ça ne notice fonctionne it, pas to dans me, le is film, difficult. mais ne pas le remarquer, c'est grave. In case anybody was going to ask. Si, au cas où vous vouliez poser la question. Il y a une autre question, au fond, là-bas, voilà. Hi, Lina Bassi, Dana TV Ukraine. Lina Bassi, question d'Ukraine. Je veux poser cette question à Diane Kruger, qui joue 2 ou 3 personnages à l'écran, des personnages très différents mais attirants à différents niveaux. Comment était-ce de passer d'un personnage à l'autre? Question pour Sandrine. Comment est-ce que vous avez réussi à interpréter ce personnage, cette beauté, cette séductrice? Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage? Are you starting? You go. You go. Okay. Sumin, I was very. Sumin. I think she has her own grief. Elle est obligée de gérer son propre sentiment de deuil car elle va bientôt perdre son mari et elle se sent très seule. C'est sa solitude qui fait qu'elle se sent attirée par Karch. C'est une femme qui a beaucoup de vie en elle, un grand optimisme. Et pour moi, c'était très important de le montrer à l'écran. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ce personnage. J'ai pu toutefois parler avec une amie qui avait figuré dans un programme où elle devait jouer ce type de personnage. Donc, cette personne m'a beaucoup aidé, m'a coaché en quelque sorte. Je suis un réalisateur extrêmement paresseux. Quand mes acteurs font tout cela de leur propre chef et je n'ai rien à faire, je suis toujours très reconnaissant. Cette conférence de presse sur cette parole. Thank you very much.